Et voilà la partie qui rend toute cette discussion inconfortable. Mbappé lui-même le sait. Quelques jours avant le match contre le Bayern Munich, dans un podcast, ces mots exacts. Aujourd'hui, la vérité c'est que je suis un joueur qui défend moins. Et parfois ça peut être un problème et j'ai pas de problème avec ça parce que en tant que joueur il y a des choses qui font que tu fais que l'équipe est différente positivement et il y a des choses que tu fais que l'équipe est différente négativement. Son activité défensive cette saison, 14e percentile. Tacle et interception, 7e percentile. Contre le Bayern, à l'aller, il a pressé. Il a fait les retours. Il a couvert du terrain. C'était visible, réel. Mais c'était une exception. Et ce n'était pas suffisant pour changer le résultat. Parce qu'un joueur qui élève son niveau sur un match ne corrige pas un problème structurel qui traverse tout le système du Real Madrid. Thierry Henry l'a dit en novembre. Mbappé vient simplement de le confirmer lui-même. Ce n'est pas un problème nouveau. Et c'est justement ça que personne ne veut dire à voix haute. Au Paris Saint-Germain, Luis Enrique a essayé de le corriger. Il a utilisé Kylian Mbappé comme numéro 9. Mbappé n'aimait pas ça. Il ne pressait pas en première ligne. Il n'était pas à l'aise comme point de référence central. Ses meilleures performances venaient des côtés. Et les éliminations en Ligue des Champions ont continué. Puis Mbappé est parti. Thierry Henry a observé tout ça. En mai 2024, après l'élimination en demi-finale contre Dortmund, Mbappé invisible sur les 2 matchs, Henry l'a quand même défendu. Le poste où il joue en tant que numéro 9 est inconfortable. Mais c'est un grand joueur. Il a été excellent toute sa carrière au PSG. Il lui donnait le bénéfice du doute. Il disait, le problème, c'est le poste, pas le joueur. Puis Mbappé arrive au Real Madrid, dans une équipe avec Vinicius Junior, dans une équipe qui avait besoin d'un numéro 9. Et le même problème arrive avec lui. Karim Benzema l'avait dit clairement, avant même que Mbappé ne joue en Espagne. Mbappé n'est pas un numéro 9. À chaque fois. Cette vidéo, c'est juste la confirmation que le vestiaire du Real Madrid, c'est la merde. Il faut parfois se le dire, les gars. C'est vrai que ces derniers temps, on attaque beaucoup Mbappé. Kylian Mbappé, c'est le problème. Vas-y, il n'est pas non plus innocent dans cette affaire. Mais on n'en parle pas assez de Vini. Je pense que Vini, ça y est, lui, il ne veut pas jouer avec Kylian. Et qu'au bout d'un moment, il faut dire la vérité. Il fait semblant quand il y a les caméras. Voilà, ils célèbrent les buts ensemble pour qu'on sache comme si ils étaient copains. Mais ce n'est pas le cas, les gars. C'est pas le cas. Vini, il ne veut pas voir Mbappé réussir. Ça, c'est factuel. Parce que des actions pareilles, il y en a plusieurs. Il doit faire des efforts il doit peut-être donner une passe. Il préfère forcer. Pourquoi? Il ne veut pas. Bon, après, est-ce qu'on le comprend un tout petit peu? Il était jusque-là le meilleur joueur, ou bien le joueur phare du Real Madrid. On te ramène un homme qui lui prend toute la lumière. Après, tu te sens un peu frustré, mais ça ne justifie en rien le fait d'avoir ce genre d'attitude dans les matchs. Là, ce n'est pas nous respecter, les gars. On ne respecte même pas. Imaginez la dingue. On n'est même plus respecté. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Et abonnez-vous. Je débattais avec un ami à moi qui me disait que la situation de Mbappé, elle est habituelle, que c'est pas la première fois qu'un joueur est autant critiqué, etc., que les gens vont tous retourner leur veste. Et en fait, ça m'a fait penser aux commentaires, aux fameux commentaires que beaucoup doivent voir sous les vidéos des gens qui parlent des méfaits, entre guillemets, de Kylian Mbappé. Oui, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, retournez pas votre veste, après à la Coupe du Monde, faudra pas retourner sa veste, etc., etc. » Je vais vous répondre. Se faire critiquer pour ses performances, ça c'est complètement normal. Tous les grands joueurs ont déjà été critiqués. Tous. Ça, c'est complètement normal. Par contre, là où est la différence avec Kylian Mbappé, c'est que les gens aujourd'hui veulent que Mbappé parte du Real Madrid. Aujourd'hui, les supporters madrilènes, je ne le suis pas, mais les supporters madrilènes ne veulent plus de Mbappé dans leur club parce qu'ils remarquent que depuis que Mbappé est arrivé, tout part en cacahuètes. Et elle est là, la différence. Quand Messi était mauvais avec le Barça, enfin pas forcément mauvais, mais quand l'équipe perdait et que Messi n'était pas forcément flamboyant, en tout cas qu'il ne faisait pas gagner l'équipe, Messi, certes, il était critiqué, mais jamais vous avez entendu les supporters du Barça dire « Messi, il faut qu'il parte ». Ils n'étaient pas fous. Quand Cristiano Ronaldo ne faisait pas encore gagner le Real Madrid, il était critiqué, mais jamais de la vie, on ne pouvait même imaginer que Ronaldo devait partir de l'équipe. C'était lui le meilleur joueur de l'équipe. Donc personne n'était fou au point de se dire que Ronaldo devait partir. Oui, on le critique parce que t'es critiqué, t'es comme ça. Mais dire que le mec doit partir, ça c'est inédit, les gars. Pour prendre même un exemple, un peu moins Messi et Ronaldo, parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire oui, mais c'est Messi et Ronaldo, c'est pas pareil, etc. Eden Hazard, lors de la saison 2015-2016 ou 2016-2017, je sais plus, une des deux. Chelsea allait super mal et Eden Hazard ne faisait pas l'unanimité. Eden Hazard aussi était mauvais, etc. Voilà, ils étaient en méforme. Aucun supporter de Chelsea n'était assez fou. Bien sûr, ça le critiquait, effectivement. Il était critiqué, etc., etc., parce que c'était le plus gros joueur de l'équipe. Mais aucun supporter de Chelsea n'était assez fou pour se dire on va vendre Eden Hazard, ou on veut vendre Eden Hazard, ou Eden Hazard dégage de notre club. Parce que les gens, ils savent. Tu peux être critiqué, mais de là à ce que tes supporters réclament ton départ, alors que tu es le meilleur joueur du club, ça, les gars, c'est complètement inédit.
C'est inédit, d'autant plus que Mbappé, pour rappel les gars, je crois que c'est 5 passes décisives, 41 buts en 41 matchs les gars. C'est-à-dire qu'un mec qui met 41 buts en 41 matchs dans ton club, tu veux qu'il parte. Mais vous savez pourquoi ça se passe comme ça? Tout simplement parce que les gens ont leur télé. Les gens aujourd'hui allument leur télé. Les gens aujourd'hui allument leur télé. Si on regardait le foot sur Flash Score, bien sûr que les gens se diraient mais vous êtes des malades de critiquer Mbappé. Et si vous souvenez bien, c'est ce que les gens nous disaient au début de la saison. Au début de la saison, les gens nous disaient mais vous êtes des dingues. Ceux qui étaient encore dans le bateau Mbappé. Ils nous disaient, mais vous êtes des dingues. Comment vous pouvez critiquer un mec qui marque autant, etc. Et tu vois tous ces mêmes TikTokers, petit à petit, rallier la cause entre guillemets, hein, bien sûr. Rallier en tout cas notre avis, qui est de se dire, mais attends, c'est quand même bizarre. J'ai même vu une vidéo de Riles, je sais pas si vous connaissez Riles sur YouTube, qui fait du très bon contenu. Mais moi, à un moment, j'avais même arrêté de regarder son contenu parce que je trouvais qu'il en faisait trop et qu'il défendait trop Mbappé. Bah, aujourd'hui, j'ai vu une vidéo de lui qui est sortie hier, ou avant-hier, ou ce matin, où il disait lui-même qu'au bout d'un moment, à force d'accumulation, il faut uniquement avoir un parti pris si tu ne commences pas à te poser des questions sur est-ce que Mbappé n'est pas un gros problème pour le Real Madrid. Oui, tu marques des buts, il n'y a pas de souci, mais est-ce qu'on peut réellement construire quelque chose de solide et de cohérent autour de toi? Est-ce que réellement tu peux apporter un plus au collectif? Est-ce que certains même supporters du Real Madrid préféreraient pas que tu mettes peut-être 15 ou 20 buts de moins, mais que tu sois utile au collectif? Question. Parce que je le répète les gars, personne n'a jamais gagné une Ligue des Champions à lui tout seul. Même les 2 plus grands joueurs de tous les temps avaient des soldats, avaient un collectif derrière eux. Kylian Mbappé, c'est bien beau de mettre 150 buts, 170 buts. Mais si tu ne fais pas gagner, si ce que tu fais ne rend pas les autres meilleurs, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Aujourd'hui, Mbappé, personne ne brille autour de lui. Parce qu'il ne joue plus avec ses qualités encore une fois, mais j'en ai déjà fait une vidéo, on va pas s'attarder sur le sujet. Donc s'il vous plaît les gars, arrêtez de réduire la chose à un simple « Non, Kylian Mbappé il est critiqué, comme les autres joueurs ont toujours été critiqués, etc. C'est normal. » Non les gars, c'est faux. La situation de Mbappé est complètement inédite. Non seulement tu as ses coéquipiers aujourd'hui qui lui envoient des pics, on a vu avec Bellingham, on a vu avec Fran Garcia les gars. Fran Garcia. En fait, toi, Fran Garcia, t'es qui pour critiquer Mbappé? Si Fran Garcia aujourd'hui prend de la confiance pour pouvoir critiquer Mbappé, c'est tout simplement parce qu'il y a en fait, il sait qu'il y a des gens derrière lui qui pensent pareil que lui. Il sait que les grosses têtes du vestiaire, lui, c'est une petite tête du vestiaire. Il sait que les grosses têtes du vestiaire pensent comme lui. Donc, du coup, ça ne le dérange pas de parler et de dire, il ne prend aucun risque. Puisqu'il sait que si on l'attaque, il va dire « Ah bah les gars, je pense juste comme la majorité du vestiaire. » Tout simplement. On a Arbeloa, son coach, qui change complètement de DA, qui est passé d'une DA de « c'est de ma faute, si le Real perd, c'est de ma faute, si l'équipe perd, c'est de ma faute, c'est mes choix, etc. » à une DA où il dit « On est l'équipe qui court le moins. » Aujourd'hui, on est l'équipe qui court le moins. Et aujourd'hui, quel est le joueur qui court le moins dans l'équipe du Real Madrid? On sait tous que c'est Kylian Mbappé. Donc, c'est un pic indirect à Kylian Mbappé. On a même Karim Benzema qui se met à envoyer des pics à Kylian Mbappé. Et en plus de ça, on a les supporters qui veulent qu'il parte. On voit très bien sous les posts Instagram, sur le contenu TikTok, sur les posts Twitter, etc. que Mbappé met ou que le Real Madrid met, que des Mbappé out, Mbappé part de mon club, etc. C'est une dinguerie, les gars.